Voilà, je suis en live, je crois bien. C'est en train de prendre. Voilà, c'est en live. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes dans Facebook, chez Aspirant, chez Aspirante à la lumière. C'est toujours une grâce que de vous retrouver pour notre nourriture, n'est-ce pas, dominicale. Et bien évidemment, je vous reçois 5 sur 5 ici dans cet espace lumineux, cet espace de grâce, cet espace de libération, d'élévation et d'illumination. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet assez important, à savoir la valeur ou encore les valeurs qu'un de nos frères a pu capter. C'est-à-dire qu'en m'écoutant parler et voir que j'insistais toujours sur quelques valeurs telles que la discipline, la consistance, la résilience, la persistance, il a capté ça parce que c'est régulier dans tous mes enseignements et il a donc eu l'audacité, comme on dit souvent, n'est-ce pas, de pouvoir demander comment incarner cela. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant qu'on arrive là, nous saluons donc tout le monde dans Zoom, dans YouTube et bien évidemment dans Facebook. Alors, qui d'autre voulait me saluer? Comment va le grand Série? Qui est nouveau avec nous là? Jean-Jacques est là, il va bien. Maman Mimi, depuis l'Afrique du Sud. Comment allez-vous? Lumière et grâce. Série, comment allez-vous? Je me demandais que je Allez-y, Série. Jean-François, ça va. Lumière et grâce. Alors, on va donner la parole à d'autres personnes, telles Mimi, depuis Mimi Katala est congolaise. Elle réside en Afrique du Sud. Elle parle anglais et français. Si elle est available, si Mimi, si vous voulez parler, vous devez vous enlever le mute. Touchez votre micro et vous enlevez le mute. Vous êtes muté. Oui. Non, c'est pour la première fois et je suis vraiment contente de voir mes frères et sœurs et je commence le voyage. C'est ça, effectivement, voilà, le voyage à l'intérieur de soi. Le voyage dont on a entendu parler, dont on nous a bourré les oreilles dans les églises sans jamais nous montrer la pratique, sans jamais, eux-mêmes ne connaissent pas, n'est-ce pas? Eux-mêmes les perdus, mais ils appellent d'autres perdus et ils nous ont perdus et le peuple africain est perdu. et vous voyez, comme disait le grand frère Jésus, même quand il y a une graine de lumière qui est parmi vous, on n'arrive pas à le reconnaître, hein? On n'arrive pas. Vous voyez qu'on est toujours, parce qu'on est tiraillé par tout ce qui est contre-valeur, par tout ce qui est faux, par tout ce qui est mensonge. On est habitué à l'extérieur. Simplement, comme je le dis, parce que quoi? C'est le plan 3, le plan de la dualité. Dès lors qu'on porte la chair autour de l'étincelle divine, dès cet or-là, ce moment-là, allez, on a un voile. Un voile s'installe. Le corps, là, qui porte dans lequel est Dieu, est la lumière, est l'étincelle divine, est la source. Dès que le corps le bombe, le corps n'est que l'élémentaire. Vous voyez que tout ça, c'est la nourriture qu'on a mangée. Si vous ne mangez pas, vous n'avez pas ça. Ça, c'est pas vous. Mais vous voyez qu'on reste donc à contempler le véhicule corps, alors que ce n'est qu'un véhicule qu'on a emprunté. Et dès lors qu'on porte ça, l'étincelle divine, lui, il est enfui à l'intérieur et bloqué. Et donc, et tout le monde sur le plan terrestre, qui est le plan de la dualité, le plan du matériel, le plan dense, n'est-ce pas? Tout le monde est donc à l'extérieur. Et ce n'est que quand l'âme a marre qu'elle commence à chercher le chemin du retour. Donc, quand vous tombez dans l'éveil, dites-vous, oulala, dites-vous finalement, je suis sur le vrai chemin pour entrer à la maison. Finalement. Parce que c'est le chemin retour. Hein? Et là, vous allez maintenant reprendre vos qualités naturelles. Vous allez reprendre vos valeurs originelles, vos valeurs divines. Et quand vous allez reprendre cela, les accepter, vous allez donc vous harmoniser avec l'énergie de l'origine, de la source, de l'hyperconscience. Et une fois harmonisé, vous allez trouver la paix intérieure dont on parle dans la plupart des grandes et vraies religions, ou encore dont parlent les vrais maîtres. You know, Jésus est un vrai maître, qu'il ait existé ou pas, son égrégore est un égrégore d'amour inconditionnel, un égrégore de paix, un égrégore, n'est-ce pas,
d'harmonie, mais ce que l'Église en général a pris cela pour enseigner avec, c'est plutôt la soumission, le contrôle, etc. Et c'est ok, c'est parce qu'on est sur le plan 3. Alors, c'est ceux-là qui vont vraiment chercher la vérité, qui vont donc pouvoir y parvenir. Et quand ils vont le rencontrer, parce qu'ils ont cherché, ils ont demandé, croyez, recevez, alors ils vont le recevoir. Et quand ils l'ont, bien évidemment, le voile va tomber et vous allez donc faire ce comme Jésus disait, cherchez d'abord la connaissance et vous serez affranchis. Donc une fois la connaissance vous sera donnée, vous allez voir que le voile va tomber. Vous serez dans le même monde, mais vous ne serez plus attachés au monde. Alors célébrez-vous et dites, hurrah, au moins je suis sur le chemin. Le chemin retour. Ce n'est pas donné. Je sais pourquoi je le dis. Je sais là où je sors. Pour ceux qui ont déjà écouté mes vidéos ou mes témoignages de ce que j'ai fait, le parcours que j'ai fait est énorme. J'ai fait 7 différentes initiations. 7. Parce qu'à chacune d'elles, je n'étais pas satisfaite et rien ne donnait. Mais c'était là. Mais alors que chaque fois en prenant, je croyais que j'étais arrivé et tout. J'ai fait le bouddhisme, j'ai fait la science religieuse, j'ai fait la métaphysique chrétienne, j'ai fait la Rose-Croix, j'ai fait la Kabbale, j'ai fait Ekankar, j'ai fait presque tous les grands mouvements qui sont connus en Afrique centrale. Parce que ici, chez nous en Amérique, c'est le tout contraire. La franc-maçonnerie et la Rose-Croix ne sont pas considérées comme chez vous en Afrique. Hein. Ce n'est même pas considéré comme des sphères spirituelles hein, pour le retour à la source. C'est considéré comme des fraternités d'entraide hein, et de respect donc de valeur, mais pas comme une spiritualité. Non, puisque eux, les francs-maçons, ici chez nous aux États-Unis, vont à l'église s'ils veulent ou bien peuvent faire la Kabbale. C'est la Kabbale qui est spirituelle, c'est la spiritualité chrétienne. Juive, judaïque, juive. Et maintenant, du côté chrétien, où Rome avait donc pris l'histoire juive pour donc en faire ou fabriquer et créer ce qu'elle voulait pour aller conquérir les territoires, alors ils vont donc créer ce qu'on appelle la christianité sur la base de Jésus. Mais Christ ici, qui veut dire la conscience universelle, l'étincelle divine universelle, la source, on dit donc que Jésus a pu, n'est-ce pas, renaître et a fusionné avec la conscience Christ et est devenu un. Voilà pourquoi il est Jésus-Christ. Donc, on peut donc dire aujourd'hui que je suis Brana Christ. Voilà, mais je suis né Béatrice. Alors, le nouveau nom que j'ai reçu, c'est Brana. Alors, le nom Brana, inclut déjà la conscience Christ. C'est un être autoréalisé. Brana. Alors qu'avant, j'étais Béatrice. Donc, qui était mondaine. Donc, c'est pour dire quoi, mes grands et mes grandes, que vous devez savoir que ce que je donne et j'apporte est ce que j'ai compacté dans tous ces mouvements ensemble et reçu. C'est quand j'ai mis ça de côté, je travaillais sur moi, à l'intérieur de moi. Je méditais beaucoup, que j'ai pu avoir la lumière. Je travaillais beaucoup de... Il faut nettoyer le corps physique, le corps mental, le corps spirituel et le corps émotionnel. C'est un ensemble. Il faut défaire, n'est-ce pas, nettoyer tous les corps, le corps astral, causal, mental, etc. Différents corps. Donc, quand les gens vont chez les marabouts pour qu'on les lave, ça va changer quoi? Ou bien quelqu'un va à l'église pour qu'on lui verse l'eau sur la tête. Comment ça peut défaire les esprits, ce que vous appelez démons, ou défaire ce que vous appelez voilà, les péchés dans ces sphères-là qui sont, alors que vous avez accumulé ça pendant des décennies, pour ne pas dire des vies entières, voyez-vous. Donc, il n'y a rien d'autre qui libère premièrement que la connaissance. Et quand vous recevez la connaissance, d'abord, après maintenant, vous pratiquez maintenant la libération des pensées limitantes, alors ça marche. Mais si on vous parle en l'air, on vous fait une promesse de quelqu'un qui va revenir, comment ça peut vous libérer? Comment quelqu'un peut être mort pour vous sauver? Et puis vous êtes sauvé. Et ce n'est qu'une incompréhension parce que la Bible est un ensemble d'allégories et d'histoires, écrits en métaphores et en paraboles, et mis en place afin que l'homme vienne à l'intérieur retrouver les exemples de conscience avec lesquels relativiser. Voyez-vous? Mais alors, si c'est le cas, ce n'est que ce sont des allégories, des histoires, quelqu'un vient le considérer comme vrai, ce que la majorité des chrétiens en Afrique considèrent comme vrai. Ce n'est pas la vérité, ce sont des allégories. Et si vous achetez la grosse Bible venant du Vatican ou d'un lieu sacré, vrai gros livre, à la première page, vous allez voir que c'est bien écrit là, dedans, que c'est des allégories et des histoires. La Genèse n'est pas une vérité. C'est un peu comme une fable, quoi, comme l'histoire de Père Noël, la Genèse. C'est bien écrit dedans, dans les grosses Bibles, les grosses... Hein, voyez-vous, par exemple. Et donc, bien évidemment, bien qu'ils le savent, et un de nos pères, Père Mikala, le dit souvent sur le plateau de Au cœur des mystères, il le rappelle souvent. Quand on lui dit que mais vous dites dans la Bible que comme ça, mais vous faites comme ça, il dit mais si quelqu'un lit la Bible littéralement, il ne peut rien comprendre. La Bible n'est pas écrite littéralement, la Genèse par exemple n'est pas des faits réels, il le dit.
Un prêtre catholique. Donc, comme quoi, pour ceux qui vont faire l'initiation tout à l'heure, vous allez comprendre donc que vous n'avez personne à en vouloir autre que vous-même. Hein, vous êtes responsable de votre propre vie, et que vous soyez conscient ou pas. Et donc, c'est à vous-même de vous réveiller. Et quand le moment arrive, vous vous réveillez par force. Et quand vous vous réveillez par force, vous découvrez la vérité. Ok? Et c'est ce que vous êtes en train de découvrir. Et quand vous allez bien comprendre, après, vous allez vous dire, ben, franchement, et oh, il n'y a pas de regret à faire. Parce que c'était un voyage. Vous avez fait un voyage vers l'inconnu, sur le plan terrestre, vers l'inconnu. Maintenant, vous voulez rentrer à la maison, vous avez marre. Vous avez fini, vous êtes épuisé. Et vous êtes prêt à rentrer. C'est tout, donc il n'y a pas de regret. Donc ça faisait partie de la journée. Les menaces, hein, les tortures, et puis les moments de joie, d'amour sentimental que vous avez vécu, faisaient partie du chemin. Voyez-vous? Voilà. Donc pour cette entrée de jeu, qui a une question, qui d'autres me dit bonjour. Donc bienvenue Mimi, vous êtes très bien installé. Soyez assidus. Vous allez recevoir en 2-3 mois ce que vous n'avez pas eu pendant toute votre vie depuis que vous êtes né. Je le sais, parce que c'est un chemin que j'ai fait. Je n'enseigne pas ce que les autres m'ont enseigné. Parce que quand vous vous libérez, vous vous connectez aux sphères akashiques. Vous n'êtes plus un répétiteur. C'est en ça qu'on est un maître. Parce qu'on maîtrise les sphères hautes. On maîtrise les sphères invisibles. Maintenant, il y a ceux qui maîtrisent aussi les sphères invisibles bas. Il y a les maîtres spirituels africains de certains pays, hein, qui maîtrisent les sphères basses du cosmos. Et donc, vous allez chez eux pour les voir pour qu'ils tuent quelqu'un. Vous allez chez eux pour les voir pour qu'ils vous ramènent votre mari, hein, etc. N'est-ce pas? Parce que, comme Dieu vous l'a dit quelque part en parabole, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En métaphysique, nous disons simplement que, de par la loi de la polarité, tout est duel. Et l'énergie cosmique qui est en nous et partout autour de nous est duel. Est donc chaud et froid, est bas et haut, est élevé et est bas, ainsi de suite. Et chacun de nous, étant donc venu sur ce plan, portons donc cette dualité. Nous avons donc le côté invisible et le côté visible. Nous sommes faits d'esprit et faits de chair, n'est-ce pas? Et nous avons donc en nous les pensées limitantes, les pensées élevées, les pensées basses, tout comme le grand frère Jésus. Il avait les deux mêmes pensées, basses et hautes. Donc les démons en nous et le côté non démoniaque, n'est-ce pas? Nous les portons. Si on peut le dire en religion, c'est démoniaque. Et chez nous, ou Satan, chez nous, parlons simplement des énergies du bas astral et du haut astral. La preuve, le Satan lui dit, c'était une pensée basse. Si tu sautes pour leur montrer que tu es fils de Dieu, saute. Et il le dit, Satan, arrière de moi. C'est comme quoi pour dire la pensée limitante, arrière de moi. Je ne te choisis pas. Je ne veux pas t'obéir. Je décide d'obéir plutôt à la pensée haute. Je ne saute pas, je n'ai pas d'ego à montrer à personne. Vous voyez? Vous voyez un peu? Et là, dès que vous commencez à comprendre que c'est votre nature normale sur le plan terrestre, vous ne luttez plus. Vous ne vous battez plus. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous devenez consciente, c'est ça. Vous devenez éveillé. Vous devenez conscient de ces deux natures et vous savez passer les commandes. Vous venez en spiritualité pour apprendre à passer les commandes. Je passe les commandes au côté bas. Aujourd'hui, je décide par exemple de passer une commande basse parce que ma copine j'ai remarqué qu'elle m'a trahi et j'ai remarqué qu'elle m'a envoyé un mauvais sort. J'ai remarqué qu'elle a dit quelque chose de mauvais sur moi et elle a fait un truc comme en Afrique, c'est régulier là. Elle a planté un truc quelque part et j'ai les photos, j'ai la certitude. Alors, je décide de commander une énergie basse. J'ai dit, bon là, je te renvoie le retour. Allez là, je te fracasse les pieds comme tu as voulu me fracasser les pieds. Cette énergie que tu m'as envoyée, je te la renvoie maintenant. C'est une énergie basse. Parce qu'il faut penser bas, il faut penser pied fracassé pour que l'énergie la parte. Voyez-vous? Mais maintenant, nous disons, dans mon centre, avec ce que moi j'apporte, comme mon grand frère Jésus, nous on ne va pas là-bas. On ne fait pas ça. On ne rend pas. Hein? On attrape cette énergie bas là et on le transmute en tant qu'alchimiste. Hein? On l'attrape, on ne le lui renvoie pas, mais on transmute ça en énergie positive. Avec nos énergies positives, tellement on est positif, on est élevé, on est gracieux, qu'on regarde l'énergie du mal et on l'envoie tellement d'amour. On foudroie l'énergie du mal de tellement d'amour que l'énergie du mal devient amour. Comme quoi, on regarde la même copine, on prend son téléphone et on l'appelle, elle prend. Et on lui dit, ça va, coucou, ça va bien, tu sais, tu es amour, hein, je t'envoie la lumière et la grâce. Et la personne fait ça, comment la fille là, elle est toujours en train de m'envoyer l'amour. Alors que même hier, je l'ai fracassé les pieds, donc on n'est pas encore morte. Donc ses pieds sont pas cassés, elle est toujours gaie et tout. Et donc du coup, cette lumière que vous lui envoyez là,
Hein? Ça va foudroyer tout son être. Et maintenant, quand elle veut penser à aller vous envoyer le mal, elle n'arrive plus. Et donc, voilà pourquoi celui qui a reçu une malédiction, celui qui a reçu un mal quelque part, a fait du mal quelque part. Si on n'a pas l'énergie du mal en soi, on ne reçoit pas le mal. Hein? Si on envoie, ça n'entre pas. Et on n'ose même pas envoyer. Quand vous êtes lumineuse, gracieuse, gentille, ouverte, vous considérez les autres, respectueuse, hein, polie et tout, vous occupez de vos propres problèmes, pas des autres, etc. Comment quelqu'un va aller s'asseoir? Hein, c'est vrai, les gens peuvent être jaloux. Mais au point, s'ils n'ont pas de, en spiritualité, en sorcellerie, si on n'a pas de justification, on a souvent de la peine à lancer un sort. Parce que lancer un sort, c'est la même chose que vous, quand vous priez à la lumière, ne vous exaucez. Quand vous priez, vous élevez les prières, vous envoyez les invocations pour avoir quelque chose. Le sorcier, lui aussi, incante. Incante et quand vous priez, vous dites, oh Seigneur, avec la joie. Lui aussi, quand il incante dans le mal, casse ses pieds, il dit, casse ses pieds, casse ses pieds. Il doit ressentir l'énergie du mal en profondeur pour que cette énergie-là puisse partir de lui pour aller à l'image à laquelle il envoie. Voyez-vous? Donc maintenant, pour qu'il vous fasse ça, il faut vraiment que vous lui ayez fait du mal. Si vous brillez, vous êtes gentil avec lui, vous l'avez retrouvé quelque part, un vieux peuple, vous l'avez salué et passé votre chemin. Quand il va s'asseoir et il va envoyer l'énergie du mal, bloque laquelle n'aille plus à Paris, bloque laquelle ne sort plus, bloque laquelle ne bouge plus. Vous voyez, ça sera difficile parce qu'il n'a rien pour nourrir cette haine. Il n'a rien. Par contre, vous ne l'avez pas salué. Vous ne l'avez pas dépanné quand vous êtes venu au village. Vous êtes allé chez votre mère sans passer chez lui et vous êtes rentré. Et maintenant, il reste... Quand elle était petite, je lui avais donné le cacao quand elle est venue au village. Quand elle était petite, je me rappelle qu'elle était malade un jour, je suis allé à l'hôpital la voir. Elle vient ici, maintenant qu'elle est riche, elle peut voir seulement sa mère. Vous voyez, sa colère est nourrie. Autant que comme vous, quand votre mari vous laisse, la colère, vous êtes nourri de colère. Quand votre copine parle mal de vous, quand vous pensez au bien que vous avez fait, vous êtes nourri de colère. Mais si votre copine ne vous fait pas du mal, votre enfant ne vous fait rien, est-ce que vous allez être nourri de colère envers lui? Voyez-vous? Donc c'est là où nous parlons non du non-jugement et de la non-résistance pour un être éveillé, pour un être conscient. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes grands et mes grandes, chers aspirants et chers aspirants, qui est en train d'apprendre, comme on dit souvent, ou bien donnez-moi un amen, alléluia, comme disent mes pasteurs et mes frères pasteurs prêtres. Oui, le grand excellent, le talentueux, merveilleux de vous avoir aujourd'hui, le grand comme Gaël, Anne Dom. Alors, donc, qui a compris, qui a pris quelque chose de ce que je venais de donner là? Oui, maman Rosine. Elle dit Amen au Amen, bien évidemment. Voilà. Donc, bienvenue la grande Mimi. Ensemble, on va cheminer. Dans les 2 heures qui suivent, on va prendre notre initiation. Qui d'autre voulait parler? Allez-y, à vous la parole dans Zoom là-bas. Amen. Amen, maman Claudia. Amen au Amen, Andom. Amen. Voilà. Amen. Amen, ma grande. Amen. Amen, maman Céline, princesse. Donc, comme quoi, mes grands et mes grands, nous sommes en train là de cheminer, de former comme ça une communauté des personnes conscientes. Ou encore, on va s'appeler les éveillés. N'est-ce pas? On a parmi nous, dans les temples maçonniques, il y a l'apprenti quand vous entrez, il y a compagnon et il y a maître, après il y a grand maître et tout ça. Nous, au centre, pour faire simple, pour notre monde, pour le monde entier, on aura les réveillés, les éveillés, les illuminés, n'est-ce pas, les ascensionnés. Hein? Donc, quand vous venez de commencer, comme ceux qui sont encore dans Facebook, qui ont repris l'initiation, c'est des réveillés. Mais dès que vous prenez initiation 1, vous êtes déjà un éveillé parce que vous avez la maîtrise, la compréhension des lois et des principes divins et vous les incarnez et vous connaissez pourquoi quoi dans votre vie. Et puis maintenant, vous continuez le chemin, n'est-ce pas, pour commencer à continuer de travailler pour être un être illuminé, n'est-ce pas? Donc, on est en train comme ça de travailler pour mettre ce que la lumière appelle à faire. La lumière avait donné l'ordre de mettre en place un centre appelé Enlightened Soul Center, qui veut dire un centre des âmes illuminées. Non, un centre d'illumination des âmes. Voilà. Un centre d'illumination des âmes. C'est ça que parfois j'ai de la peine à dire ça. Je continue de vous la dire de vous l'appeler ça plutôt centre d'éveil spirituel du soi authentique, qui me paraît plus, parce que je me mets toujours à ma place quand j'étais en train de me réveiller et que je fouillais en ligne. Je cherchais quoi quand j'avais appris qu'il y a l'éveil. Donc, je cherchais le mot éveil spirituel, etc., comparé à illumination.
n'avez pas trop d'idées parce que l'illumination est trop élevée. C'est un autre niveau, c'est un autre degré, n'est-ce pas? Et en ayant le mot éveil spirituel, c'est beaucoup plus, c'est ce que l'Afrique a besoin aujourd'hui. Le monde, c'est ça, on est à l'ère du Verseau et les gens sont en plein éveil. Donc, comme quoi, on est en train de travailler, n'est-ce pas, comme ça, pour amener, n'est-ce pas, ce que j'ai appelé ma mission de vie à la vie. Ma mission de vie, c'est d'amener, si j'ai pu avoir la lumière en Afrique pour le pays en tant qu'être noir, c'est certainement parce que je vais porter peut-être l'Afrique, n'est-ce pas, les amener conduits vers la lumière. Et c'est ce que je reçois tout le temps. Parfois, je veux changer. J'ai plutôt envie de faire telle chose, mais quand je me lève le matin, je reçois toujours bonne. Enseigne mes enfants, donne-leur la lumière, dis-leur ceci. Donc, vous allez voir, quand je parle en lisant, c'est différent. Si, comme là, la présentation, je l'ai faite hier, il me fallait m'asseoir calmement et écrire moi-même de ma tête. Mais quand je dois vous enseigner, si je me tais et je bloque, je laisse l'esprit me parler, je vais toujours fermer les yeux et c'est l'esprit qui va parler. Et tout ce que ça va vous dire, c'est que je commissionne, je commande, je passe la commande à l'esprit en moi qui est cette terre, ce souffle, d'aller en chacun de vous voir ce qu'il a besoin et me le ramener. Et maintenant, comme je ne résiste pas, je laisse l'esprit prendre contrôle de ma bouche et c'est ce que l'esprit vous donne, qui va vous nourrir pour l'instant T, pour aujourd'hui, généralement. Donc, et c'est là où vous partez. Chacun de vous est ici pour que je le conduise, pour que je l'amène à apprendre à lâcher prise, n'est-ce pas? Et apprendre à rester en lui et laisser que l'esprit prenne le contrôle de son corps, afin que c'est l'esprit qui le conduise, pour que vous ne vivez plus les contre-valeurs et les contre-principes qui vont vous faire souffrir. Parce que pendant longtemps, nous avons été éduqués on nous a donné on nous a éduqués parfois avec des formules qui n'avaient rien à voir avec notre âme. Et puis nous en souffrons tous. Et chacun de vous a été soit, comme je dis toujours, peut-être le terme est mal placé, mal éduqué, mais sans le savoir inconsciemment. L'environnement vous a corrompu. La religion, n'est-ce pas, aussi vous a programmé autrement. Mais la vérité ici, mes grands et mes grandes, c'est que la lumière est en chacun de nous, tout autour de nous, a toujours été là. Et tout ce que la lumière en nous, autour de nous, attend, c'est que nous donnons les conditions favorables pour que cette lumière, cette vérité prenne sa place. La sagesse divine a toujours été là, et tout autour de nous, attend que nous donnons les conditions nécessaires à ce corps pour qu'il puisse prendre le contrôle du corps physique. Oui, Freddy, bien évidemment, surtout la religion, et surtout la religion, surtout chrétienne, est plus grave. La religion chrétienne est la religion qui endort l'être humain et éloigne l'être humain le plus loin possible de sa divinité. Parce que dès que ça vous dit qu'il y a un seul fils de Dieu, et qu'il est mort pour toi, pour te sauver, et il est parti et il va revenir, et nous croyons en lui, en ça, en l'imagerie là, on ne peut plus jamais se connecter avec notre propre nature divine intérieure, puisque le regard est extérieur. Le regard est sur une image. Et le regard est en attente d'un sauveur qui va venir. C'est fini. Pourtant, le vrai sauveur, c'est quoi? Le paradis, c'est quoi? C'est quand on s'aligne sur les principes, les lois et les principes divins universels en soi. Voyez-vous? Donc voilà. Merci Freddy pour cette confirmation. Alors, Stéphane Michaud, ça va mon fils? Depuis le Canada. Oui, Stéphane, c'est reçu. Merci mon grand pour la lumière. Merci. Merci. Donc mes grands et mes grandes, habituez-vous à... je crois que je vais garder ça. Je demandais depuis à la lumière en quoi je serais consistant d'enseigner tous les dimanches à 16h heure de Paris, avant d'enseigner 2 heures après l'initiation et bien évidemment parfois prendre des consultations après aussi. Et je crois que la lumière me confirme que je peux le faire, me confirme qu'elle peut prendre, je peux être assez nourrie pour pouvoir non seulement enseigner au moins 1 heure tous les dimanches matins, question de permettre à la communauté consciente que nous sommes en train de créer d'avoir où venir se ressourcer comme les gens qui vont à l'église donc tous les dimanches matins. Donc, on va maintenir, d'accord? On va maintenir cet espace de lumière divine dans tous les matins en Afrique, n'est-ce pas? En Afrique centrale. Non, aux États-Unis, je vous en prie. Aux États-Unis, c'est le matin, c'est 10 heures.
et en Afrique, c'est 17 heures. Là, les êtres conscients que vous êtes, éveillés que vous êtes, le matin, vous vous levez, vous faites vos courses, d'autres auront fait les voyages dans les villages pour enterrer les leurs, comme vous savez bien le faire en Afrique. D'autres auraient rangé les effets des enfants, etc. Et vous vous préparez pour qu'à 10 à 15 heures, vous vous asseyez pour votre menu dominical. Hein? Et puis après, je vous libère. Et maintenant, j'entre en transe pour ceux qui sont en pleine initiation. Et pour eux, ils sont préparés. C'est toute une école, c'est une formation. Et on peut rester donc à nos 17 heures ou 16 heures, 18 heures de Paris jusqu'à X heures. Généralement, ça peut nous prendre 1-2 heures parce que quand l'esprit me prend, c'est ce que je vous donne. Donc, on va s'habituer à ça et apprenez donc à venir dans cet espace préparé, calme, posé, assis dans des espaces sacrés, n'est-ce pas? Je vais vous donner des petits rituels à faire pour que vous commencez à, n'est-ce pas, à aligner votre âme sur votre conscience, pour que la conscience soit alignée avec le subconscient avec l'hyperconscience, afin que vous commencez à retrouver une paix intérieure, tout doucement. Le temps que ceux qui ne sont pas initiés s'initient, mais tout doucement, on a initiation 1, 2, 3, 4, 5, 6. On le fera tout au centre, on apprendra tout ce que les autres connaissent là. On va connaître ça au centre, les unes après les autres, et vous allez être fascinés. Fascinés. Alors, cela dit, c'est avec grâce que je vous reçois, comme disait tantôt. Qui s'est ajouté? Merci, notable Abdou Dikam. Merci, Stéphane. Et j'espère que je n'ai plus de commentaires avant que je ne commence ma prédication de ce matin. La plus formelle. C'est-à-dire qu'on a sous le plat, quoi. All right. Alors, mes grands et mes grandes. Comme je disais tantôt, nous allons maintenant entrer dans le menu du jour. Et notre menu du jour, c'est sur les valeurs. Je voudrais poser pour que chacun de vous prenne 60 secondes pour penser à ce que c'est que les valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur? Est-ce que j'incarne les valeurs? Quelles sont mes valeurs en réalité? Et est-ce que je respecte mes valeurs? Est-ce que vous savez ce que c'est que les valeurs? Valeurs spirituelles. Qu'est-ce que c'est que les valeurs? D'abord, en général, on ne parle pas souvent de valeurs spirituelles, mais les valeurs sont en fait des valeurs spirituelles. Le mot on va en parler en profondeur, mais je veux que chacun prenne 60 secondes pour y penser. Quelles sont vos valeurs? Quand vous rencontrez un copain que vous voulez draguer, quand il dit qui êtes-vous, qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites souvent quoi? Je suis médecin. J'ai 2 frères, 2 sœurs. Alors que ce n'est pas ça qui est vous. Quelles sont vos caractéristiques? Hein? Pensez à ça et est-ce que vous les appliquez? Et est-ce que vous êtes consistant sur leur application? Et demandez-vous si vos relations n'ont pas marché, partenariat d'affaires. Est-ce que c'est parce que la personne en face de vous n'avait pas les mêmes valeurs que vous ou bien vous n'avez pas les mêmes valeurs que eux? Analysez ça et je vous reprends dans 60 secondes. Juste avant que je ne commence, comme ça chacun a le temps de... Ici, c'est un espace de réflexion, de méditation, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'église. On ne vient pas ici vous imposer, on vient ici vous donner la connaissance qui vous libère et vous affranchit. Donc vous devez venir ici et vous préparer à réfléchir, à refléter, à méditer. Allez-y, je vous reprends dans 60 secondes.
Ok. Maintenant, je suis de retour. Qui s'est rendu? Voilà, j'ai monsieur Papa Golo, mon fils Golo depuis la Côte d'Ivoire, qui nous écrit et nous dit ici. Je pense que les valeurs sont aussi des talents. Oui, mais non, c'est pas des talents, mais bon, ça aide. Ça aide à sous-tendre au talent. Sous-tendre ses talents, si on peut dire ainsi. Voilà. J'espère que chacun a eu le temps, qui a quelque chose de particulier à partager par rapport à ses valeurs. Dans Facebook, nous avons, donnez-moi une seconde série. Précieux Jacques dit, mes valeurs sont le dynamisme, l'assurance, le courage, la générosité, l'indépendance. Très bien, c'est bien. Et j'espère que vous le pratiquez, Crésus. Oui, monsieur Séry, vous là-bas. Je pense que les valeurs, c'est l'expression que vous incarnez, qu'on incarne le profond de soi. C'est qu'on est réellement. Par exemple, le savoir, partager le savoir avec quelqu'un, c'est une valeur qu'on ressent au profond de nous. Voilà. Bon, c'est une chose, oui, ressentie, c'est ça. Mais alors, le problème maintenant provient de quoi? Vient de quoi? Parfois, on ressent, mais vous avez remarqué que nous tous, c'est oppressé. On ne l'exprime pas. N'est-ce pas? On ne l'exprime pas. Vous avez remarqué ça? Que généralement, nos valeurs sont toujours bafouées. On ressent, ça devient comme une passion au fond de soi. Mais la société nous amène à ne pas les exprimer. Hein? Comme Crésus venait de dire que... Voilà, Crésus a dit que c'est le dynamisme, l'assurance, le courage, la générosité. Mais est-ce que Crésus est toujours courageux? Est-ce qu'il est indépendant? Est-ce qu'il vit indépendant? Il n'arrive pas, je suis sûr. Hein? Et... Moi, je veux parler du savoir. Hein. Non, je comprends. Je parlais d'abord de l'un ici. Il y a Anne qui parle de... qui a parlé, elle, de la dignité, l'estime de soi, la simplicité, l'amour. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'elle voudrait bien être, je suis sûr. Et c'est ce qu'elle pense. Elle a même ça au fond d'elle. Elle est ça. Mais elle n'incarne pas ça. Elle ne le vit pas. Elle ne se sent pas digne. La société ne lui permet pas. Hein? Et elle se laisse emporter. C'est pour ça qu'on vient souvent en initiation. L'estime de soi, elle veut bien l'avoir. Mais nous connaissant, elle et moi, elle sait bien que... Donnez-moi une minute. Je vais supprimer quelqu'un là. Voilà. On a eu un profil là, les profils des faux... on appelle ça comment? Les béninois là, qui s'infiltrent souvent pour demander aux gens qu'ils peuvent leur faire donner l'argent, etc. Voilà. Et donc, je l'ai là-bas. On a Freddy qui parle de l'amour, la tolérance, détachement. Très bien. Maintenant, parfois l'incarné est souvent un problème, n'est-ce pas? Ce n'est que de ça qu'il est question. J'espère que chacun s'est rendu compte. Et même vous, Fleury, Série, vous avez ça en vous, mais vous ne le faites pas. Et comme Série, pardon, a dit que si pour lui, sa valeur, c'est le savoir et le partager. Donc, le partage, une valeur de partage. Il sait qu'il ne partage pas, qu'il a de la peine. Parfois, il partage à un, mais après, quand il voit l'autre, il se dit non, si elle lui parle là, elle va se dire que, elle va penser que, donc directement, on fait une projection dans la tête de l'autre et on ne partage pas, n'est-ce pas? Ah oui, Claudia, vous voulez parler? Rapidement. Oui. Voilà, nos valeurs, je pense, sont ce qui nous définit. Moi, il y a l'intégrité et la ponctualité. Ok, et très bien. Depuis que je suis avec vous ici, vous me donnez le courage de m'affirmer. Par exemple, pour mon festival, les collaborateurs avec qui je travaille, vous avez l'habitude de venir 30 minutes après, c'est moi la pause, mais je dois les attendre. Alors, depuis la dernière fois, je leur ai donné un ultimatum. Si 10 minutes après, ils ne sont pas là, je les bats. Parce que je ne peux pas être fatigué tout le temps. Très bien. Parce que non, l'Africain sont pleins et tout. Il n'est pas très question bien. de ça. Et c'est ça. Ma parole, je la respecte. C'est bien. Donc, Claudia dit que l'une de ses valeurs, c'est la ponctualité depuis un bon temps. Et alors qu'avant, ce n'était pas le cas, elle se laissait emporter. Elle sentait en elle qu'il fallait être ponctuelle. Mais elle se laissait emporter par l'environnement, par l'habitude environnementale. Et depuis qu'elle est en train de devenir consciente, maintenant, elle a décidé de vivre en ces termes, en ses valeurs. Elle a décidé d'incarner ses valeurs. Donc, elle n'attend plus et elle leur a dit de manière ferme parce qu'elle elle met son autorité, donc la valeur de l'autorité, la valeur de la fermeté en place. Et elle va voir que les gens vont se ranger.
Voyez-vous? Donc, soit vous vous laissez bouffer. Comme on dit souvent, que si tu ne connais pas qui tu es, par rapport à tes valeurs, les gens vont t'imposer leurs valeurs et tu vas finir par vivre par rapport à leurs valeurs. C'est ce que l'Église fait dans le monde. C'est ce que nos frères français, etc., font en Afrique. Ils imposent leur mode éducationnel, leur mode, vous appelez gay, lesbienne, tout ça, aux Africains, n'est-ce pas? Donc, celui qui a la connaissance peut faire des autres ce que bon lui semble. Et donc, si vous ne connaissez pas qui vous êtes et vous ne vous imposez pas, les gens vont vous imposer leurs pensées. Et donc, regardez vos relations d'avant. Regardez vos relations sentimentales, vos relations familiales. Et moi, malgré que je suis maîtresse aujourd'hui ou maître spirituel, révérend et tout ce que je suis, mes petits frères, mes petites soeurs malades, n'est-ce pas, encore ou encore inconscients, continuent de vouloir m'imposer, n'est-ce pas, leur rythme d'avant. Il faut que je leur fais comme ils veulent, il faut que je leur donne l'argent, il faut que je les laisse me parler ce qu'ils veulent, m'expliquer tous leurs problèmes du matin au soir, etc. Quand il a dit, princesse, j'ai compris déjà, même en 2 minutes, j'ai compris, je sais quel est ton problème. Non, tata, laisse-moi, je te parle, j'explique d'abord, attends. Parce qu'on était habitués comme ça avant. Avant, on se mettait au téléphone, on parlait pendant 3 heures. Hein, des problèmes familiaux, le grand frère a fait ceci, la grande soeur a fait cela. On jouait les victimes ensemble, on se persécutait, hein, et on jouait les secouristes. Alors, il n'arrive plus à comprendre que je suis plus là-dedans. Donc, maintenant que j'impose comment je dois fonctionner, ça commence à s'atténuer, mais ça ne vient pas facilement. On m'agresse, je suis agressé. Et autant que vous allez être donc agressé. C'était donc apprendre à noter. Et j'ai eu quelqu'un d'autre ici, maman Rose, qui a dit, les valeurs sont ce qui nous définit réellement. Effectivement, maman Rose, Jean-Jacques, c'est en quoi une personne est. Mais maintenant, vous savez tous que vous avez des valeurs, comme je l'ai dit, Jean-Jacques, n'est-ce pas? Regardez bien, vous allez voir, Jean-Jacques, vous avez bafoué vos valeurs pendant longtemps et à plusieurs niveaux dans vos relations familiales et tout, pour faire plaisir aux gens, pas peur de perdre les gens, et généralement parce que la société vous a menti, l'éducation ou bien l'église. Oh, aimez-vous les uns les autres sans vous dire ce que c'est que aimer. Qu'est-ce qu'on appelle aimez-vous les uns et les autres? Qu'est-ce que c'est que aimer sans condition? Ce n'est pas le fait d'accepter des contre-valeurs dans votre espace, mais vous avez fait avec les contre-valeurs. Vous avez biaisé beaucoup de choses et le prix, vous avez payé le prix. Il y a eu beaucoup de conséquences, n'est-ce pas? Et donc, oui, Hugues, comme je dis, les valeurs peuvent être définies comme nos qualités intrinsèques que nous incarnons. Voilà, très bien. Maintenant que vous devez bien préciser que nous devons incarner. Parce que je connais comme vous que j'avais des valeurs quand j'étais où vous étiez, mais je ne les incarnais pas. Je pensais, je voulais les incarner. Mais je me rendais toujours compte que sans savoir, hein, que le moment venu, je me pliais toujours, hein, au vouloir des autres, aux pensées des autres, aux ondits des autres. Et ça m'a coûté énormément, que ce soit les mariages brisés, que ce soit les emplois instables, que ce soit les finances instables, que ce soit me laisser emporter par les croyances familiales, les croyances coutumières, que ce soit être entraîné dans une église par une amie ou un copain, et j'y suis allé pour lui faire plaisir, alors que je ressentais en moi-même que je n'ai pas envie d'aller là-bas, mais il fallait me plier, et donc je me suis plié, je suis allé contre, par exemple, ma valeur d'indépendance, ma valeur, n'est-ce pas, d'intégrité, et j'ai brisé mon intégrité pour aller les suivre. Voyez-vous? Donc, j'espère que chacun comprend qu'il a très bien peut-être les valeurs qu'il aimerait incarner, mais qu'il ne l'incarne pas. Et vous devez donc comprendre à partir de maintenant que vous devez commencer à vous efforcer à incarner vos valeurs. Parce que comme l'a dit Jean-Jacques, vos valeurs définissent qui vous êtes. Et c'est ce que vous êtes, vous devez l'imposer au monde. Et si vous ne l'imposez pas au monde, le monde va vous imposer ce qu'il pense. Et vous allez vivre dans les contre-valeurs. Et bien évidemment, contre-valeur veut dire conflit énergétique. Conflit énergétique veut dire paradigme limitant à la valeur intérieure ou l'esprit. Et paradigme limitant à la valeur intérieure ou à l'esprit veut dire perception limitante. Et perception limitante veut dire choix limitant, décision limitante. Et décision et choix limitant veut dire se mettre, consentir à des relations conflictuelles, consentir à des environnements conflictuels. Et consentir à des environnements, à des relations conflictuelles veut dire, n'est-ce pas, avoir une santé conflictuelle, veut dire créer un boulot, un job ou une profession conflictuelle, veut dire créer des relations sentimentales, d'affaires, familiales, n'est-ce pas, conflictuelles, et veut dire en fin de compte créer des finances instables. Donc, dès que les valeurs sont bafouées, tout le reste de notre vie physique est bafoué.
car de par la loi de la correspondance, comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Et voilà. Et je vais donc passer à ma présentation brièvement, parce qu'on a presque tout dit. En principe, je devais d'abord faire la présentation et on devait faire ce qu'on a fait. Mais bon, la lumière a voulu qu'on fasse d'abord ce qu'on a fait. Et on va simplement faire notre petite présentation rapidement, encore qu'elle n'est pas très longue. Parce que en dehors de ça, il y a d'autres choses en dessous. N'est-ce pas? Il y a la connaissance, il y a la compréhension. J'ai un petit problème là, j'ai le freeze. Oh, ok, je vois. Mon laptop est freeze. Donnez-moi une minute. What is going on? Parfait. Alors, mes grands et mes grandes, ce que j'ai prévu pour vous, c'est d'abord déjà l'introduction, un peu la compréhension de ce que c'est que les valeurs spirituelles. Nous savons que les valeurs sont spirituelles, c'est-à-dire que comme vous avez dit, c'est un état d'esprit, c'est un état d'âme, c'est un état intérieur, les valeurs, comparé aux contre-valeurs. Donc, quand on parle de valeurs, on parle de la représentation énergétique intérieure ou encore autour de nous. Donc, l'équivalent d'une fréquence, n'est-ce pas? D'une fréquence qui devrait être harmonieuse. Harmonieuse dans la conscience, donc comme quoi la conscience s'aligne avec le subconscient avec l'hyperconscience. Donc, un état de fréquence vibratoire, comment dirais-je encore, harmonieux, comme quoi dans l'ensemble, depuis le plus profond de nous, c'est ça, c'est cette fréquence qui est là, et à l'extérieur donc de nous, nous exprimons donc le même état de fréquence vibratoire. À ce moment-là, nous restons donc en alignement, tant sur le corps physique que dans notre corps invisible, ou bien encore, tant sur notre corps, le plan physique ou danse, et aussi dans nos corps subtils. Donc, comme quoi, si vous voulez d'autre part, sur le plan, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel, les quatre parlent le même langage, donc sont alignés. Mais dès lors que le corps spirituel là-bas pense intégrité, harmonie, stabilité, et par contre sur le corps physique, nous avons reçu des informations de brutalité, de violence, de manque de respect, de manque de considération, d'humiliation, alors à ce moment, et nous avons accepté comme vrai, de par le pouvoir de notre conscience, n'est-ce pas? Et que c'est allé s'asseoir dans notre subconscient. Alors, maintenant, on a donc dans notre subconscient des énergies de violence et tout ça là, de colère. Et pendant que l'hyperconscience a l'énergie de stabilité, d'amour, de compréhension, il y a donc conflit intérieur. Donc, les valeurs sont un état de fréquence vibratoire harmonieux à l'intérieur de nous. Et les contre-valeurs, c'est l'état vibratoire contraire à l'harmonie. D'accord? Alors, les valeurs spirituelles jouent un rôle essentiel dans la quête de succès et d'épanouissement de l'être, car elles sont enracinées dans une compréhension plus profonde de soi-même, de l'univers et de son chemin de vie. Voici, par exemple, de manière détaillée, quelques valeurs spirituelles qu'il faut manifester, comme quelqu'un a demandé, pour pouvoir avoir un succès permanent. Un succès permanent. Alors, nous avons parlé de la valeur... Ah oui, oui, quelqu'un veut que j'enregistre. Non, c'est pas grave. Merci, je ne vais pas enregistrer parce que j'ai ça dans Facebook. Deny. OK. Alors, nous avons parlé de la discipline, de la valeur de discipline, consistance et persistance de la résilience. Qu'à cela ne tienne, je voulais que vous reteniez en gros qu'il y a 4 grandes valeurs spirituelles pour le succès de l'être humain, qu'on va parler beaucoup plus en initiation. Il y a la valeur de l'authenticité, la valeur de la gratitude, la valeur de l'humilité, la valeur de la compassion et la valeur de la fidélité à sa mission de vie à chaque instant donné. Ça sont les 5 grandes valeurs qu'il faut incarner pour un être conscient, dont je n'irai pas dans les détails parce que cet enseignement aujourd'hui était basé sur les valeurs de discipline, de consistance, de persistance et de résilience. Et il faut dire, mes grands et mes grands, qu'il y a dans l'univers en général, j'ai regroupé pratiquement dans les 200 à 250 valeurs que l'être humain devrait incarner pour rester en harmonie. Mais nous avons des valeurs et des sous-valeurs, n'est-ce pas? Et la discipline, la consistance, la persistance et la résilience sont des sous-valeurs qui peuvent vous aider à sous-tendre les autres valeurs que je viens de citer, sous-tendre la compassion, sous-tendre les valeurs bien évidemment, d'authenticité, de gratitude, etc. Donc,
pour pouvoir vous en sortir dans la vie de tous les jours, vous devez être discipliné. Qu'est-ce que c'est que la discipline? Être discipliné veut dire se donner une commande. Être discipliné veut dire se donner une commande et l'exécuter tel que dit. Comme vous donnez une commande à votre employé ou votre enfant et vous espérez et attendez qu'elle exécute. Discipline veut dire se donner une commande et exécuter. Je vais faire le sport 5 fois par semaine sans arrêt pendant 1 an. Parce que je veux perdre 20 kilos. Et il faut exécuter. Que vous soyez fatigué ou pas, vous vous levez chaque jour à l'heure que vous avez dit. Je vais plus jamais me mettre avec une femme qui n'est pas intellectuelle. Je ne me marie, je ne parle, ne discute, ne courtise que les femmes qui sont intellectuelles avec le minimum, le niveau licence. Et dès que quelqu'un me donne son opinion qu'elle a seulement le bac, je ne m'engage, je n'ose plus aller là. C'est une commande que je me suis donnée. Et donc, il faut exécuter. Et pas que vous voyez rencontrer une femme, elle est belle, elle a beaucoup d'argent, elle a une bonne profession, mais elle n'a pas la licence. Et vous dites que je vais quand même discuter avec elle pour voir, parce que, bon, elle n'a pas la licence, mais qui sait, je peux faire avec elle. Vous êtes indiscipliné. D'accord? Donc, par exemple, vous devez, pour l'incarner, vous devez mettre en place une routine quotidienne spirituelle, même très simple, que vous suivez chaque matin ou soir. Par exemple, pratiquer la méditation pendant 10 minutes au réveil, suivi d'un moment de prière ou de lecture spirituelle. Par exemple, lire une affirmation par rapport à une commande que vous êtes donnée. Répétez l'affirmation, par exemple, si vous avez échoué dans votre vie parce que on vous a renvoyé au travail parce que vous ne venez pas à l'heure, hein, et vous êtes en train de chercher un autre emploi. N'est-ce pas? Vous devez donc écrire les affirmations et vous habituer sans emploi à vous réveiller à 7 h le matin tous les jours. Alors que quand on vous avait renvoyé, vous vous réveillez toujours à peine et avec beaucoup de retard au lit et qui faisait que vous arrivez en retard au travail. Alors, il faut instaurer une nouvelle habitude et un rituel matinal à vous réveiller tous les jours à 6 h 50 par exemple. L'alarme sonne et vous sortez du lit et vous vous préparez pour qu'à 8 h, vous soyez à table en train de prendre un thé, un café, comme si vous étiez allé au travail. Et pour que l'habitude s'installe. Et chaque habitude prend au moins 45 jours pour s'installer. Quand vous voulez changer quelque chose en vous, ça doit prendre minimum 45 jours. Donc, parce que les premiers 2-3 jours, l'ancien paradigme va revenir. Vous vous rappelez que tu sors du lit, pourquoi? Tu veux te réveiller tôt, pourquoi? Tu peux même où? Il y a même quoi faire. Ne te réveille pas, dis donc. Ah, tu vas prier quoi? Pourquoi méditer? Ça fait quoi? Est-ce que tu méditais avant? Ça faisait quoi? Et si vous n'êtes donc pas conscient, vous allez, ou intentionnel, vous allez glisser dans l'ancien paradigme, ce qu'on appelle donc généralement le péché, ou généralement les contre-valeurs, ou généralement, qu'on appelle ça encore, les péchés ou les manquements. Les manquements. Donc vous tombez dans la paresse. Et ça devient un péché. Vous désobéissez à votre propre commande. Et donc vous êtes emporté par le démon de la paresse. Vous êtes emporté par le démon de l'indiscipline. Hein? Vous êtes emporté par l'énergie de la contre-valeur de discipline. Vous voyez? Donc vous voyez, quand vous êtes conscient, c'est comme une lutte intérieure, comme Jésus, qui est l'un des plus grands saints de tous les temps, qui a dit, Satan arrière de moi, tu ne me donnes pas les commandes. Vous êtes un être et vous êtes un humain. Vous avez donc les deux côtés en vous. Et vous devez donc être conscient des deux côtés, cette dualité, et vous ne bagarrez pas, mais vous passez les commandes. Un être éveillé est un être qui commande, qui donne les ordres. Il donne l'ordre au démon de la paresse. Il donne l'ordre au démon de l'indiscipline avec respect. Allez, mon grand, non, je t'obéis pas. Non, je reste pas dans le lit. Merci pour la suggestion, monsieur, mais je ne reste pas dans le lit. Allez, je me lève du lit. Discipline, hein? Ou bien, allez, courage, hein? Et donc, vous invoquez votre valeur de courage. Vous invoquez votre valeur de discipline. Et vous vous levez du lit. Mais si vous passez par cette commande intérieure, vous ne pouvez rien faire sur le plan physique. Et voilà pourquoi nous tous en Afrique, qui n'avons pas eu la grâce d'être disciplinés, parce qu'il y a eu des problèmes dans l'enfance et tout ça là, et tout, on a de la peine dans la société, parfois à s'en sortir, sur le plan de l'emploi et autres. Et quand on nous chasse, on croit que quelqu'un nous a bloqués, on nous a lancé un sort. Alors que le sort que vous avez en vous, vous vous êtes auto-envoûté, dépendamment de comment vous avez été élevé, éduqué, etc. D'accord? Donc, comme astuce de pratique pour la discipline, utilisez un calendrier ou une application
pour suivre votre progression, n'est-ce pas? Je vous ai dit ça d'avoir des journaux de suivi. Dans votre téléphone, vous pouvez mettre des alarmes, n'est-ce pas? Avec des titres pour vous rappeler ce qu'il y a à faire. Et vous mettez l'alarme à 14 heures, l'alarme sonne à 14 heures et mettez encore 14h15, mettez encore 14h30. De manière que si 14 heures sonne, vous ne faites pas ce qui a été dit. À 14h15, ça vous rappelle encore et ça vous force, pour que l'alarme vous force à le faire. C'est comme ça que j'ai changé. J'ai beaucoup d'alarmes, même maintenant j'ai toujours les alarmes. J'ai mis l'alarme pour me réveiller, pour m'occuper de vous aujourd'hui. Et j'ai l'alarme là qui va me rappeler d'arrêter cette réunion là dans 30 minutes maximum là, pour que je me prépare pour l'initiation. Hein? Pour que je n'oublie pas, pour que je ne me laisse pas emporter. Hein? Donc, il y a des ustensiles qui pourront vous aider à vous guider. Hein? Un être conscient est un être qui est dans son corps physique, vit dans le monde physique, mais à l'intérieur de lui est aligné. C'est-à-dire qu'il vit par rapport à son esprit et il vit de l'intérieur. Donc, il peut s'asseoir là, il ferme ses yeux, mais il voit la vie de l'intérieur de lui. Et il peut voir son passé, il peut voir le présent, il imagine, les yeux, il contemple, il observe. Hier là, mon mari, il est arrivé à telle heure, je le vois encore quand il entrait. Il ne m'a pas dit bonjour là, il ne m'a pas embrassé. Et qu'est-ce que je veux? Oh non, je veux qu'il m'embrasse, ou bien, alors qu'est-ce que j'ai à faire? Mon travail, je vais donc l'embrasser. Ok, donc quand il vient demain, allez, je l'embrasse à la porte. Bonjour chérie, ça va mon amour? Et tout ça là, pour casser son esprit de division, de séparation. Là, demain, je vais apparaître devant lui avec grâce, avec joie. Et je vais l'embrasser, dire bonjour mon amour, bonne arrivée, et tout. Donc, vous visualisez ce que vous voulez faire de l'intérieur. Hein? Donc, vous avez donc des astuces comme ça que vous devez mettre en pratique. C'est ça, être conscient. Un être conscient est un être qui ne fait plus des choses sous impulsion. Un être conscient ne réagit pas, ne réagit plus à la vie. Et ne fait plus des choses sous impulsion. Il prend le temps pour conceptualiser. D'accord? Donc, maintenant, pour la consistance. Un exemple pratique. Engagez-vous, par exemple, à pratiquer la même activité positive à intervalles réguliers. Et comme je vous ai dit, les premières 1, 2, 3 semaines, il y aura la tentation à vouloir lâcher parce que le démon de la paresse, l'habitude d'avant, l'ego va vouloir prendre la place, va vouloir toujours vous rappeler que non, 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 vous n'êtes pas habitué à ça. Vous ne m'avez pas dit que vous allez faire ça. Non, 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 je ne veux pas. Et vous devez donc passer la commande et dire, je t'avais dit de rester là, inconsistance. Maintenant, je t'ordonne aussi que de quitter. Je vais être consistant maintenant. Parce que vous l'avez ordonné pendant longtemps d'être inconsistant, mais vous ne savez pas. Maintenant que vous voulez être consistant, donnez l'ordre à l'inconsistance de quitter, de bouger de là. C'est là où nous parlons des affirmations régulières. On parle des invocations, de l'évocation, n'est-ce pas? Alors, la consistance, par exemple, engagez-vous à pratiquer, comme je l'ai dit, faites une courte marche méditative en pleine nature tous les jours, ou encore consacrez 15 minutes par jour à la lecture d'un livre inspirant, par exemple, n'est-ce pas? Comme astuce pratique, trouvez un partenaire de responsabilité, quelqu'un avec qui vous pouvez échanger chaque jour ou chaque semaine pour vous encourager mutuellement à rester sur la voie. Par exemple, un être humain qui veut quitter une femme. Vous voulez laisser une femme, mais vous avez de la peine. Hein? Il faut mettre en pratique comment d'abord déjà affirmer que vous sortez de cette relation, je quitte cette relation, je la laisse partir pour m'engager, me laisser emporter par l'univers vers une relation beaucoup plus propice. Je reconnais que cette relation a été un enseignement pour moi et tout. Maintenant, si c'est difficile, vous cherchez une partenaire, une amie intime que vous aimez, avec qui vous pouvez échanger, qui peut vous rappeler ce que vous avez mis en place. Et vous soyez ouvert, n'est-ce pas? Afin que l'ami vous conduise, vous rappelle que tu avais dit que, tu sais que, tu t'ai dit que la relation ne marche pas. Tu t'ai dit que cette femme-là ne t'aime pas. Tu t'ai dit que tout ce qu'elle fait, c'est l'intérêt. Hein? Donc, gars, ne lâche pas. Ça va aller. Parce que la voix entre ce qu'on pense soi-même seul et une voix qu'on entend, la voix qui entre dans vos oreilles devient forcément votre programmateur ou votre programmatrice. Ma voix dans vos oreilles, n'est-ce pas, est ce qu'on appelle une voix de conditionnement, positive ou négative. Et c'est ce que l'Église a fait dans vos oreilles. C'est ce que vos instructeurs à l'école ont fait dans vos oreilles. Hein? C'est ce que les chaînes de télévision, les radios et les réseaux sociaux font devant vos yeux et vos oreilles. En initiation, on le voit, les 5 sens. Comment on nous programme subliminalement par nos 5 sens. Vous voyez? Donc, c'est à vous de savoir que j'ai 45 jours pour changer d'habitude, pour changer de schéma. Et je vais être tenté pendant ces 45 jours-là. Or,
je vous le donne comme ça en l'air, il y a des sous-bassements que si vous n'avez pas, ça peut être très difficile de mettre ça en place, mais c'est déjà quelque chose de le savoir. La persistance. Exemple pratique. Lorsque vous vous sentez découragé ou avez envie d'abandonner un projet spirituel ou personnel, rappelez-vous la raison pour laquelle vous avez commencé. Prenez quelques minutes pour méditer sur votre vision globale. Visualisez votre réussite. Ressentez-la dans votre cœur, n'est-ce pas? Comme rituel, par exemple, chaque matin après votre pratique spirituelle, visualisez votre objectif ultime en le ressentant pleinement. Cela peut être la guérison d'un blocage, le succès dans un projet ou une meilleure connexion spirituelle. L'énergie de la visualisation renforce votre persévérance, car mes grands et mes grandes, l'énergie va là où l'attention est, comme quoi l'esprit va là où l'attention est. Dieu va là où l'attention est. Et Dieu vous répond proportionnellement, et Dieu n'est qu'une énergie, ce que j'ai nommé le principe actif universel. Vous lui dites va à gauche, il va à gauche. Vous lui dites la vie est dure, il vous répond c'est vrai ma fille, la vie est très dure. Voilà même encore, voilà l'accident. Vous lui dites que vraiment de Dieu, pourquoi je suis pauvre comme ça? Pourquoi Seigneur, pourquoi l'univers a fait ça? Pourquoi ma famille est pauvre? Il te répond vraiment, ouais. Pourquoi l'univers a fait ça vraiment? Ta famille est pauvre. Regarde, voilà encore la pauvreté. Un bandit vient casser chez vous et vole même votre dernier téléphone. Ok? Donc, c'est vous qui êtes le maître de vos paroles, le maître de l'univers. Vous êtes le maître de votre destin. Vous êtes Dieu. Vous êtes des déesses, vous êtes des dieux. Et toute commande que vous lui passez, il vous répond proportionnellement. Et regardez vos vies. Regardez vos vies. Si vous ne le savez pas, vous croyez que vous commandez la richesse, mais sachez que vous entreteniez plus quoi. Pourquoi je n'ai pas là? Je ne sais pas si elle va avoir le lendemain. Le problème c'est que, vous n'est-ce pas? Et c'est ça que vous avez. Et l'univers vous répondait que c'est vrai. Tu n'es pas sûr que tu vas avoir le lendemain. C'est vrai, c'est pas sûr. C'est vraiment pas évident. La preuve même, regarde. Le gars qui te doit là, le voilà, il va t'appeler pour te dire qu'il n'a pas l'argent. Et le lendemain, le gars t'appelle pour lui dire qu'il n'a pas l'argent. C'est tout. Mission accomplie. Maintenant, observez les grands hommes de ce monde que vous admirez. Observez les Américains. Observez nos présidents. Observez la nouvelle Kamala Harris, là, qui va être président là. Observez le président Biya, mon père, au Cameroun. Observez les mystiques du monde. Vous allez voir qu'ils ne disent jamais ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne prononcent pas ce qu'ils ne veulent pas. Regardez Donald Trump. Il ne parle pas de ce qu'il ne veut pas. Lui, il dit seulement ce que lui veut. Et il renverse tout ce qu'on lui fait. Il met ça en bien. Il dit qu'on l'a mis en prison, qu'on l'a filmé et qu'il a tous les problèmes de guerre là parce qu'il est le meilleur président américain. C'est pour ça qu'on l'amène dans les tribunaux. Point. Voyez-vous? Donc voilà. À vous de voir. Alors la résilience, exemple pratique. Lorsque vous traversez une période difficile, prenez un moment pour vous centrer à travers des exercices de respiration profonde, ce que vous ne faites pas souvent. Vous êtes toujours en train de courir à répétition. En plus de le faire, répétez à voix haute ou intérieurement. Tout ceci fait partie de mon apprentissage. Je suis forte et je m'adapte. N'est-ce pas? Je le répète tout le temps. Chaque fois que je dors, ou bien quand quelqu'un me fait quelque chose, ou bien ma famille m'appelle, m'agresse, tout ça là, quand je finis, après je ris. Il dit que vraiment c'est vrai, les êtres humains, le plan terrestre, mon Dieu. Ça me rend fort. Regarde l'enseignement qu'elle vient de me dire là, encore elle vient de m'enseigner. Donc, on rit de tout. Un être conscient rit de tout parce qu'il est en charge, n'est-ce pas? Donc, comme astuce pratique, créez une boîte de résilience dans laquelle vous glissez des mots, phrases ou souvenirs qui vous rappellent les moments où vous avez surmonté des défis. Ouvrez cette boîte lors des moments de doute pour vous rappeler votre intérieur. Et moi, c'est donc ça que j'ai. C'est les index cards que j'ai. Redevenir conscient. Devenir conscient, c'est un travail sur soi. Voilà pourquoi beaucoup de gens fuient. Les gens fuient de venir travailler sur les zones d'ombre. Ils préfèrent aller dans les églises et donner leur tête pour qu'on prie pour eux, qu'on intercède pour eux. Ici, vous venez, moi, ici, je crée des leaders. Je crée des êtres libres et indépendants. Je ne crée pas des suiveurs. Hein? Vous allez me respecter, je vous respecte. Vous venez respecter la Reverend Maître Branham. Vous ne venez pas m'adorer. Vous venez me respecter. Vous venez être reconnaissant. Et je suis reconnaissant envers vous, vous êtes reconnaissant avec moi. Et mon but, c'est de vous former, de vous rendre libre. Voilà. Et c'est exactement ce que tous les grands maîtres ont fait. Bouddha, Jésus, Krishna. Hein? Tout le reste là, les gens prennent leur image pour faire le contraire avec. Donc voilà. Alors, cela dit, qu'est-ce que je n'ai pas dit ici? Je crois que j'ai tout dit. Laissez-moi voir. Bref, en conclusion, mes grands et mes grandes,
l'incarnation de ces valeurs et vertus demande une approche à la fois spirituelle et pratique. Rappelez-vous que je vous ai dit dans une de mes citations que la connaissance est un potentiel pouvoir. C'est sa mise en pratique qui la rend un pouvoir. Le pouvoir, c'est la mise en pratique de la connaissance. Mais plein de gens ont la connaissance, mais ils ne la mettent pas en pratique. C'est ce que je disais tout à l'heure, que chacun de vous a cité ses valeurs. Mais vous êtes d'accord avec moi que vous ne les pratiquez pas, vous ne les incarnez pas. C'est là en vous, c'est enfoui. Et les autres vous imposent ce qu'ils veulent de vous. Et c'est ce que vous réagissez. D'accord? Donc vous allez changer et vous allez commencer à pratiquer, mettre en pratique vos valeurs. En introduisant des rituels. Les rituels sont des habitudes, n'est-ce pas? Que cela ne vous fasse pas peur. C'est des habitudes que vous faites. Vous avez, il y a beaucoup de rituels. Il y a parmi vous ceux qui se lèvent au lit toujours du côté droit de leur lit. Toujours du côté droit. Ils mettent leurs pieds au sol directement, toujours par là-bas. Ils dorment beaucoup plus sur le côté droit que le côté gauche de leur lit. C'est un rituel. Il y a beaucoup d'entre vous qui se lèvent, ils se brossent. C'est un rituel. Il y a d'autres qui se brossent directement et ils prennent d'abord le petit déjeuner avant de sortir de la maison. C'est un rituel. Donc, n'ayez plus peur des mots rituels. Vous êtes des ritualistes de toutes les façons. N'est-ce pas? En introduisant des rituels et des routines dans votre quotidien, vous pouvez non seulement rester connecté à votre essence divine, mais aussi manifester des changements concrets dans votre vie. Le succès spirituel est le reflet d'une pratique constante de l'engagement et de la foi en votre chemin. Donc, vous devez donc comprendre que si vous ne mettez pas en pratique, n'est-ce pas, vous n'allez pas les incarner. Et si vous ne les incarnez pas, vous allez rester dans la même habitude. Or, les mêmes habitudes créent les mêmes résultats. Et le changement peut être difficile et compliqué, mais bizarrement, le changement est la seule chose qui est constante. Comme quoi, tout change et la vie ne fait que changer, car l'énergie cosmique ne reste pas stagnante. Elle se transforme. Et donc, pour vous réaccaparer ou bien mettre en pratique vos valeurs, rappelez-vous des 5 jours, n'est-ce pas, comme règle, n'est-ce pas, que vous devez atteindre dans la pratique d'une nouvelle valeur avant qu'elle devienne une habitude. Donc, pour tuer l'ancienne habitude, vous devez commencer la nouvelle habitude et maintenir pendant 45 jours. Et cela demande donc d'être conscient ou consciente, d'observer cette valeur que vous avez mis en place, de la contempler et d'être aware, en anglais, d'être conscient à tout moment. Est-ce que je suis en train d'être consistant? Est-ce que là, c'est l'inconstant? Et je l'ai fait moi. J'ai fait beaucoup de travail, de consistance, de discipline, de travail de fermeté, d'autorité. C'est tout un travail. Et je continue de travailler sur l'autorité à un autre niveau. Plus je reçois des clients ou des aspirants des niveaux élevés, comme les fils de présidents qui sont pleurnicheurs ou bien qui veulent se prendre pour les fils à papa, je dois travailler mon autorité encore à un autre degré. Plus je reçois des évêques comme personne, évêque, sans compter les, comment il s'appelle encore mon autre élève, pas son nom mais son titre, n'est-ce pas, le cardinal, qui veut se défaire des pensées limitantes de pédophilie, puisqu'on se confie à moi en profondeur, pour que je puisse les aider, puisqu'on ne juge pas, et il a reconnu qu'il avait ce problème, qu'il est pédophile et tout ça, n'est-ce pas? Alors je dois travailler mon autorité, ma fermeté encore plus, et tout ça pour pouvoir recevoir cette espèce d'être humain et leur tenir l'espace pour qu'ils puissent guérir de ces limites-là, qui les fait aller vers les jeunes petits garçons et tout ça. Et qui est ok, chacun de nous a sa maladie, chacun de nous a son défaut, n'est-ce pas? Donc ici au centre, nous ne condamnons pas, nous ne jugeons pas. Ce que nous faisons, c'est que nous évaluons. Un être conscient évalue, mais ne condamne pas. Il n'est pas notre devoir de condamner. Nous sommes là pour être amour sans condition à tous et à tous, à nous-mêmes d'abord, et ainsi permettre aux autres d'être, n'est-ce pas, en leur donnant l'espace de guérir, de guérison, de libération, d'élévation et bien évidemment de pouvoir bien évidemment s'harmoniser. Donc voilà pour vous ce jour sur les valeurs, n'est-ce pas, de discipline, de persistance, de résilience et bien évidemment de consistance. Sur ce, mes grands et mes grandes,
c'est clos pour ce jour sur ces valeurs. Si vous avez des questions, je peux les répondre. Si vous avez des commentaires ou alors ce que vous avez appris ce jour, je peux vous prendre. Qui a appris quelque chose, qui a compris, qui se rend compte de quoi? Vos impressions, vos questions et voilà, votre compréhension ce jour. Allons voir si on a eu des messages. On n'en a pas eu dans Zoom, tant mieux. On a Rose Roll, Namasté, princesse, Rose Roll. Ok. Alors, à vous. Compréhension, analyse. Impression. Oui, série. Oui, mon grand. Moi, en fait, je suis vraiment satisfait. Je suis satisfait de tout ce que vous dites et ça me pénètre au plus profond de moi-même. À tel point que je ne peux rien ajouter là-dessus. Et vraiment, je vous remercie beaucoup parce que j'ai appris et j'apprends tous les jours. Merci. Merci, fils. Merci, mon grand. Merci. Lumière et grâce. Voilà, ça fait du bien. C'est pour ça que vous avez tous les grands hommes, et surtout dans les pays développés, ont 6-7 coachs. Coach financier ou guide. Coach financier. Coach de développement physique. Coach ou guide spirituel, etc. etc. Donc, vous là-bas, si vous êtes pauvre, vous n'avez rien, c'est que vous n'avez pas de guide, pas de coach, n'est-ce pas, dans votre vie. Voilà. Lumière et grâce. Qui d'autre? Ok, on va clore la soirée pour que je me prépare pour l'initiation. Je vais d'abord vous muter et on va assumer nos positions. Je mute tout le monde et on va assumer nos positions pour la bénédiction finale, n'est-ce pas? Comme d'habitude, les pieds plantés au sol afin de se faire nourrir par la mère terre. Permettez-moi d'aller muter tout le monde. J'espère que tout le monde est muté. Voilà, mute all. Ok. Alors, mes grands et mes grandes, les pieds plantés au sol, le torse bombé en position de je suis ce que je suis. Je suis la lumière, je suis la grâce. Et les mains ouvertes en position de réceptivité. Car autant vous demandez, vous devez savoir recevoir. Et beaucoup de personnes ici dehors demandent mais ne savent pas recevoir. Il n'y a pas de loi de demander, il n'y a pas de loi de recevoir. Il y a la loi de demander et de recevoir, comme il y a la loi de donner et du recevoir. Et il n'y a pas de loi, n'est-ce pas, du donner et il n'y a pas de loi de recevoir. C'est les deux en combinaison qui font une loi ou un principe. Alors, les mains en position de réceptivité de la lumière que nous allons pouvoir émettre tout à l'heure, on les place sur les cuisses, les pieds plantés au sol. Et je vais nous conduire dans 3 bouffées d'inspiration et d'expiration. Quand nous inspirons, nous essayons de voir cette valeur que je vais demander qu'on inspire. Et quand nous expirons, nous voyons la contre-valeur en train de sortir de nous, n'est-ce pas, de sortir énergétiquement de nous et en nous libérant pour que la nouvelle valeur puisse s'installer. Cela dit, mes grands et mes grandes, quand vous m'entendez dire « allons-y, inspirons », c'est à ce moment qu'ensemble, n'est-ce pas, nous prenons cette inspiration par les narines, question de nous libérer, de nous débloquer. Nous prenons par les narines comme ça, par exemple, et nous envoyons dans le bas du bassin, question que cette terre-là va à l'intérieur nettoyer les anciennes énergies et quand nous n'en pouvons plus, alors nous lâchons par la bouche fortement, question de nous libérer. Cela dit, pour la première, nous allons commencer déjà d'abord par inspirer la première valeur qui est la valeur, n'est-ce pas, de la discipline. Mes grands et mes grandes, ensemble, allons-y, inspirons. Et laissons aller l'indiscipline. En numéro 2, mes grands et mes grandes, nous allons prendre la valeur de la consistance qui est très importante. Ensemble, allons-y, inspirons. Et laissons aller l'inconsistance dans tout ce que nous faisons. En numéro 3, mes grands et mes grandes, nous allons prendre la dernière qui englobe la persistance et la résilience. Ensemble, allons-y, inspirons.
laissons aller les peurs et, n'est-ce pas, les unfinished business, comme on dit en anglais. Oh là là, merci. C'est la libération, mes grands et mes grandes. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de tousser, de laisser aller, n'est-ce pas, de lâcher fortement pour vous libérer. Voilà, quand on tousse, c'est qu'il y a en nous un virus, une bactérie, quelque chose qui n'est pas fait pour être dans le corps harmonieux, n'est-ce pas? Donc quand il y a quelque chose, une présence qui n'a rien à voir avec l'ensemble alchimique du corps, alors on peut tousser et donc il faut se soigner. Sur ce, mes grands et mes grandes, nous savons aujourd'hui que nous avons, n'est-ce pas, présenté sur la valeur de la discipline, sur la valeur de la consistance, sur la valeur de la persévérance, sur la valeur de la résilience. Et nous savons que l'esprit de discipline, l'esprit de consistance, l'esprit de résilience et de persévérance nous a accompagnés tout au long de cette présentation. Et nous savons maintenant que chacun de vous ici est nanti davantage de cette valeur, de ces valeurs-là. Et c'est pour cela que nous savons, comme nous le savons déjà, que l'esprit de lumière que nous incarnons, n'est-ce pas, est en alignement avec ces valeurs-là. Nous vous libérons maintenant, connaissant que chacun de vous ici présent va aller passer une semaine harmonieuse et alignée, n'est-ce pas, sur ces valeurs dans tout ce que vous allez faire dans votre vie, fût-ce sur le plan sentimental, fût-ce sur le plan, n'est-ce pas, de votre carrière, de vos affaires, fût-ce sur le plan, n'est-ce pas, de vos finances. Vous allez faire tout ce qui est possible pour rester, n'est-ce pas, discipliné, pour rester consistant, pour rester, bien évidemment, persévérant et rester résilient afin que tous ces plans de votre vie, n'est-ce pas, soient ou ressemblent à ces principes-là, à savoir que sur le plan de votre santé, vous ayez toujours une santé consistante parce que vous allez entreprendre des actions dans votre vie qui seront disciplinées et consistantes et qui vous permettra de garder une santé parfaite et consistante. Sur le plan, n'est-ce pas, de la carrière, vous allez entreprendre ou des business, vous allez entreprendre des actions seulement qui sont disciplinées, qui sont consistantes, qui sont résilientes et qui sont persistantes afin que votre carrière et ou votre business reste, n'est-ce pas, aussi ordonné, consistant et bien évidemment que vous soyez assez résilient et persistant ou encore, oui c'est ça, c'est persistant, pour que pour le long de votre vie sur la terre, vous ne soyez plus en manque, vous ne rentrez plus marche arrière, vous ne perdez plus vos affaires, votre business, vous ne perdez plus votre emploi avant de recommencer encore. Non, 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 non. À partir de cet instant précis, vous êtes des êtres, n'est-ce pas, assez disciplinés, assez consistants, assez résilients et assez persistants, et vous avez des carrières et des business qui incarnent ces valeurs-là, parce que vous allez prendre des actions seulement qui vont avec ces valeurs-là. Alors, en troisième, sur le plan de votre vie, c'est bien évidemment les relations. Parce que vous allez aller et revoir tout ce que vous faisiez avant et vous allez incarner les valeurs de discipline et vous allez éviter tout ce qui est indiscipline. Vous allez être consistant dans vos choix, dans vos devoirs, dans vos décisions. Alors, vous allez poser des actes qui s'alignent avec ces valeurs-là et ainsi, vos relations tant familiales, vos relations sentimentales, vos relations amicales et partenariales, elles aussi vont bien évidemment être assez vouées à la discipline, vouées à la consistance, bien évidemment vouées à la résilience pour que vous gardez les mêmes relations. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aller vous défaire d'abord déjà des relations qui sont inconsistantes. Allez vous défaire des relations dans lesquelles vous sentez qu'il y a une indiscipline, comme disait la sœur Claudia, où avant vous arriviez en retard ou à l'heure et les autres arrivaient en retard. Si vous sentez que vous donnez les nouvelles ordres d'être à l'heure, d'être discipliné et que les gens n'obéissent pas, vous vous défaites d'eux, vous les aimez, vous les envoyez l'amour, la lumière, mais vous les gardez loin de vous pour créer des nouvelles relations qui sont disciplinées, consistantes, dans lesquelles on vous respecte, dans lesquelles vous êtes considéré. Donc, allez être considérant, consistant dans vos choix, dans vos relations. Il est souvent très difficile de réparer des relations déjà brisées, de réparer des relations où il y a déjà eu beaucoup de contre-valeurs. Laissez-les plutôt aller. Essayez de communiquer de manière effective pour les appeler à la compréhension, à un dialogue et leur donner vos nouvelles valeurs. Et s'ils acquiescent et qu'ils travaillent avec vous, alors vous restez dans la relation. Mais s'ils ne sont même pas prêts à venir dialoguer, laissez-les aller
et pour que vous ayez l'espace vide énergétiquement pour attirer des nouvelles relations qui ressemblent à ce que vous allez commencer à incarner. Donc mes grands et mes grandes, ne vous fiez plus aux relations qui ont des contre-valeurs, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan, comment dirais-je encore, sur le plan partenarial, que ce soit sur le plan amical ou sur le plan professionnel. Allez et laissez-les aller ou alors allez imposer vos nouvelles valeurs. Et en dernier, sur le plan financier. Vous savez que si vos valeurs, n'est-ce pas, sont, vous êtes inconsistant, indiscipliné, n'est-ce pas, ou non résilient, bien évidemment, vous allez avoir des finances instables. Et c'est sur ce, mes grands et mes grandes, que connaissant que nous avons débattu ça aujourd'hui et que chacun maintenant est conscient qu'il doit être un être discipliné, un être consistant, un être, n'est-ce pas, persévérant, un être résilient. Vous allez maintenant partir être résilient, être persévérant, être discipliné et consistant dans votre carrière, dans vos choix de vie, n'est-ce pas, dans vos choix de business, n'est-ce pas, et être très attention, être observateur pour ne plus faire les contre-valeurs afin que vos finances soient stables et consistantes toute votre vie. Cela étant dit, tout ceci étant déclaré, vous et moi étant, n'est-ce pas, ayant consenti, n'est-ce pas, à incarner les valeurs élevées, les valeurs de discipline, n'est-ce pas, chacun de nous maintenant se reconnaît discipliné, se reconnaît consistant, chacun de nous se reconnaît maintenant persévérant, chacun de nous se reconnaît résilient parce que c'est vous qui avez le commande sur votre vie. Et ce n'est personne d'autre. Si une relation ne ressemble pas à ce que vous désirez, mettez-la de côté de manière ferme et autoritaire et rentrez maintenant dans la nouvelle valeur que vous voulez incarner et ouvrez-vous pour attirer et observer les personnes qui vous ressemblent et entrer en relation, créer et consentez à créer, à vous engager dans des nouvelles relations qui ressemblent aux nouvelles valeurs. Connaissant que tout ce que j'ai déclaré aujourd'hui est vrai, n'est-ce pas, et que chacun de vous l'a acquiescé et consenti à vivre cela, nous savons donc tous ensemble que ce que je viens de déclarer pour nous tous est vrai, est dit, est vrai et est accompli ce jour, mes grands et mes grandes. Ramenez simplement vos deux mains devant votre troisième œil, qui est votre œil de la connaissance, votre œil intuitif, pour faire révérence à votre propre âme d'abord et à l'âme de chacun de nous ici présents. Et ensemble, vous pouvez déclarer simplement Namasté, Amen, Alléluia. Allez, mes grands et mes grandes, et soyez des êtres consistants, des êtres disciplinés. Allez et soyez des êtres résilients, mais déjà ayant fait des choix propres, des choix qui vont avec vos valeurs. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Et nous nous voyons à la prochaine prédication spirituelle dominicale. Nous avons cité ici la semaine prochaine, je crois, le 16 ou le 15, je crois. Lumière et grâce. Merci, madame maman Anne Dom, merci Crésus. Et bien des choses à vous tous. Au revoir. Passez une bonne semaine. Et quant aux autres, on se retrouve tout à l'heure dans 36 minutes en ligne, n'est-ce pas, pour notre initiation et pour le début. Bon week-end à vous tous. Bien des choses.